Est-ce qu'on parle de course à l'échalote ou de se marquer à la culotte? On ne sait pas trop. Toujours est-il que les républicains ont décidé de prendre par rapport au Front National sans doute je dirais une sorte de longueur d'avance dans la surenchère sécuritaire. C'est ainsi que mardi, dans leur réunion, ils ont proposé comme mesure phare la création de 20 000 places de prison. On peut se dire que c'est un peu pauvre comme vision de l'avenir. Et en tout cas, ça signe d'une certaine manière une forme de renoncement, quand bien même cette mesure apparaît offensive. Pourquoi renoncement? Tout simplement parce que ça veut dire que quand on ne songe en premier lieu qu'à créer de nouvelles places de prison, ça veut dire qu'on a renoncé à changer les conditions sociales, morales, qui est dans un pays qui fait que beaucoup de gens se retrouvent en prison. Ça veut dire qu'on a renoncé à une politique des quartiers, ça veut dire qu'on a renoncé ne serait-ce même qu'à la prévention, à la mise en place d'éducateurs, au rôle des associations, etc. Donc c'est un renoncement. En plus de ça, il faut se rendre compte que la création de nouvelles places de prison, c'est justement une sorte de pari négatif sur l'avenir. C'est Mark Twain qui disait celui qui ouvre une prison doit savoir qu'on ne la fermera plus. Mais dans cette surenchère sécuritaire, il y a une autre question qui paraît moins évidente, peut-être plus subtile, qui est la volonté de créer un grand ministère de l'Intérieur qui engloberait l'administration pénitentiaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que normalement l'administration pénitentiaire, c'est-à-dire l'exécution des peines, relève de la justice et du contrôle de la justice. Confier l'administration pénitentiaire au ministère de l'Intérieur, ça veut dire que les peines, l'exécution des peines vont relever en dernière instance de la police. Alors il y a là un glissement qui est très important et au fond très grave, parce que le principe de la séparation des pouvoirs, il est au cœur des démocraties. Tous les régimes dictatoriaux ont voulu brouiller les frontières entre justice et police. Et je vais finir là par cette citation d'Albert Camus qui disait dans Les Justes en 1949, on commence par vouloir la justice, ou tout au moins on dit qu'on commence par vouloir la justice, et on finit par organiser la police.